Il est roi.
Yeah.
L'instruction biblique de ce matin est tirée du premier livre des rois. Premier roi, chapitre 17, versets 1 à 16. Ìkíní àwọn ọba orí kẹtàdínlógún abẹ́ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé kẹrìnlélógún. To o jẹ́ àfúnnu ètò mẹ́ nùpọ̀ mẹ́ kó ṣípòyẹ̀wò ìtàn hàn dàlí mi tàn náyí ìyá sán òwe títàn àkọlùlẹ̀ tàn mẹ́ o tẹ́ tàn fọtàn fún ọ̀wẹ̀ bẹ́ẹ̀ sán afọ ẹ̀tàn títàn ló jẹ́ fọtàn fún lòpọ̀. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 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 Envoie ton esprit sur nous. Et que nous comprenions ce que nous avons lu dans ta Bible. Que nous comprenions davantage. Au nom de Jésus. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, Tita Achab. L'Éternel est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Voyez-vous la parole du serviteur de Dieu? Il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Pourquoi cela? Qu'il n'y ait ni pluie ni rosée, qu'est-ce qui peut causer cela? Ce qui cause cela, c'est que quand les hommes se détournent de la loi de l'Éternel, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde s'enfonce dans le péché sans avoir d'égard aux ordonnances de l'Éternel. C'est ce qui cause cela. Et c'est pour cela qu'Élie avait la certitude de dire à Achab qu'il n'y aura ni rosée ni pluie dans son pays dans ces années-ci. Parce que quand il a été établi roi, c'est avec convoitise. Achab, c'est lui qui a pris la vigne de Naboth. Donc, les rois ont pour habitude de tromper, d'escroquer les gens
on peut t'arracher ton bien et tu ne pourras rien faire. Ana do emi na do droit emi ton pere ran bunda so ran. Si tu veux te lever, défendre ta cause ou bien défendre ton droit, alors tu n'existeras plus. E ro na butu de emi na di ogre pepo wo te do. Emi na di ogre pepo. Il a appelé Naboth et lui a dit qu'il va échanger sa vie contre pour lui. Abutu do heu. Naboth a dit loin de là. We do heu tu. Et puisqu'il lui a refusé cela, E ho ma gandam. il ne pouvait pas dormir quand il était allé sur sa couche. On nyana do no ni le nyana na wa bo nyana lo ma na no eji e mo no tam no. Donc quand le pécheur médite le mal qu'il ne peut réaliser, il ne dort pas. Bo to amlo ma do lo me bo to souci lo me ka wa si e wa kan ho bi e. Et il était là à penser à cela dans ses soucis jusqu'au point où sa femme s'était rapprochée de lui et lui a posé des questions. Te so madame no na gbon atole. Et pourquoi ne dors-tu pas? Pourquoi es-tu dans cet état? E do e me bi onu na botu ma ho e mi pon bu gbe. Et il répondit, j'ai fait une demande à Naboth et Naboth ne m'a pas du tout taché une importance. Il a rejeté ma demande. E do ene po. Il dit simplement cela. Wo so adogbe amro do. C'est pour cela que tu t'empêches le sommeil. Dam no, me na yi gre do na botu si di. Dors tranquillement, ce champ sera arraché à Naboth. Wa si lo kan we la lo ton do ta na botu. Et la femme a écrit une lettre de mensonge contre Naboth. Bo do na botu so aholu, bo so jiwe ya we. Et dans sa lettre, elle disait que Naboth a maudit Dieu et le roi. Ene utu mele pone no nu bibla me na san ton. Bo do wu na boti. Pour cela, 3 jours de jeûne, qu'il décrète 3 jours de jeûne pour pouvoir aller tuer Naboth. Do e do la lo mon koton do kona na boti utu. Et puisque de telles fausses accusations ont été contre Naboth, Mere ma so le na botu ton pon ba mo. nul ne pensait plus à Naboth, à la vie de Naboth. Mele bo bi onu bibla me do aholu we do. Et puisque c'est le roi qui a parlé, tous les habitants étaient en jeûne, étaient rentrés dans le jeûne. Bo wu na botu lo nu bo. Et on a fait mourir Naboth. Be to gangan le e no che ko do me ko bo. Me na kan bi lo. Be nungbo ka ya do ya. E mo no tin. Mele po no bi o nyana me. Toli e ton wutu. Donc les hommes forts, ils inventent, accusent faussement et nul n'est là pour pouvoir demander si cela est vrai ou faux. Parce que c'est le fort qui a demandé cela, on est prêt à exécuter. Na botu makupo. Après la mort de Naboth, E igre lo me bo dudru. Achab se rendit dans le champ et se promenait. Bo dudru. Et il se promenait dans le champ. We do da ino wa nu kon eton. Et le prophète est venu devant lui. Bo do awu wi. Et a dit, tu l'as déjà tué, Bo do yi gre eton. pour lui arracher son champ. Nwe do mo. Sache donc que De hu eton do kon do come. Avun hon we sunbo adi do. Nwe do mo avun adi do hun yesu ton gam. le sang de Naboth qui a été versé par terre et que les chiens sont venus lécher, c'est de cette même manière que les chiens lécheront ton sang. Ni ye wa yana do godo. O ja vivo do gbe ye mlo fo wa mu. Quand on finit de pécher pensant avoir un repos, en aucun cas on a du repos. Yana do ma do gboje bro na me. Le péché n'a aucun repos ou paix qu'il donne à l'homme. Tonu se na gbe ma wu ton me we ma wu no do na me te e no do na ni me ton we do ran fleje meji. C'est dans l'obéissance à la parole de l'Éternel que l'Éternel ordonne à la bénédiction de descendre sur l'homme. Wenu eli do mo ne. Quand Élie lui a parlé en ces termes, E do kenton che. il dit, mon ennemi, Amomi we. m'as-tu vu? E do mo we be.
Il répondit, je t'ai vu. Okruno do e ya do abai fo do huna boto. L'Éternel me t'a montré, t'a révélé à moi parce que tu as tué Naboth faussement, l'innocent, tu l'as tué. Ode hodo e flejeji. Et la malédiction est descendue sur lui. Boy wa to ma usi devi rodo ketoche. Et il appelle maintenant le serviteur de Dieu comme son ennemi. Donc il a donné les po Tous les pécheurs, ma usi devi no yin kento idon. ils ont pour ennemi le serviteur de Dieu. Do ye de to nu gbe na yin a donno lo ye lawe no lesun kento ni. Parce que c'est toi qui réprimandes le pécheur qui devient son ennemi automatiquement. Ye lawe na le do amamo emi gbo. Et c'est toi qu'il va penser un instant que tu ne l'acceptes pas. Ye lawe na mo do ato ho nyanya emi ton do. Et il verra que tu es contre lui et que tu le médites. Toli anu konen do nu e wa te manyon mabai momblu pom. Ena yu do yin kento. Parce que chaque fois tu le reprends dans ses actes qu'il fait de mauvais, c'est-à-dire que cela n'est pas bon, il te prendra comme ennemi. E pin vide ji lo sun ni enu yan wa gbigbe ni ayiro edo ko nu jan lo gbere a je yin ona oji e ma se po we ba e na je yin ona oji e ma se po we ba toli nu anu gbere wudu. Même ton propre enfant, si chaque fois tu l'appelles, tu le rappelles à l'ordre, tu le reprends, il va commencer par te fuir parce qu'il sait que chaque fois, toi, tu ne fais que corriger, tu ne fais que reprendre. Abi la do ndeja Ou bien suis-je en train de mentir? o vide no gbere na we bulu nu gbere enu wa nu gbigbe arun gbere ho enu ho na me so no ho na me o fi lo lu nu we ni ma lu nu da ye de to nu gbere ye la we na don se po ganji bo yan do lesun nu yen to. Un enfant qu'on corrige va commencer par fuir. S'il était vraiment sage, il allait se rapprocher de toi pour recevoir l'éducation et être sage. Ho yin so no Mais au contraire, il fuit. ama mo e ba Tu ne le verras plus. toli ete wudu. Pourquoi? Wiwo he me jan no ti yemno ba ndi blo nyona wo gbere abahe ere manyo abahe rando e manyo de ton enyo bo ni ma so gbe po jiro je o ton ko na we to to ka ando do enyo do na we ma so ato ka ando do enyo do e ma do enyo ne gble je na do ma. Parce que lui dira chaque fois ce qu'on fait à mon papa là, il ne trouve pas ça de bon. Chaque fois, lui ne fait que corriger. Si ce que tu faisais était conforme à la loi de l'Éternel, est-ce qu'on ne va pas voir cela de bien? Et puisque cela n'est pas conforme à la loi de l'Éternel, on ne fera que dire ce que tu fais. Do ili no to nu gbe na holu he wutu bunu to nu gbe na wutu a holu lo kwa se e po ma mo eli gbo ye ma te mo egbo pari pari. Et puisqu'Élie ne faisait que réprimander ce roi et sa femme, en aucun cas il ne voulait pas le voir. E de we yen la lo dodo me ko do hu me ton bo iso sin we ne bo ma pe bo hu na bo to lo do. Elle a fait sortir un édit, une fausse lettre qu'on a publiée pour pouvoir faire mourir Naboth. Ene do ya do a holu du ashab ton me yana do du a holu po po. Cela révèle que sous le règne d'Achab, le péché était là et sévissait. Be dokpo mi ton de ihun dogan la yan ra holu mi to ko mi ton gbe. Donc chacun de nous qui est établi chef de sa famille doit reconnaître qu'il est établi roi dans sa maison. Bo ran ko de ta fonu e do. Yana do ni ma du a holu khami to wen do che memblu. Yana do ni ma yin Et doit prier ce matin, demander à l'Éternel que le péché ne règne pas et ne soit pas là dans mon règne avec moi, dans ma famille. Quelle soit la place que l'Éternel Dieu t'a donnée, tu vas prier, lui demander que le péché ne soit pas ton assistant là, mais que ta justice et ta droiture puissent m'accompagner pour que je puisse exercer la place que tu m'as donnée. Et puisque le péché a régné en son temps, cela a causé la malédiction du fait qu'il n'y aura ni pluie ni rosée dans son pays. Si vous lisez le livre de Deutéronome au chapitre 28, là où
Là où se trouvent les paroles de la bénédiction et celles de la malédiction, vous allez voir que l'Éternel Dieu a déjà prédit ces choses-là. Et ce ne sont que ces choses qui se produisent depuis les temps passés jusqu'à maintenant. Donc nous devons reconnaître que quand on prie, on se souhaite des vœux par téléphone ou en direct. Et si toutes ces choses que nous nous souhaitons, des bonnes choses, de longévité, de bénédiction, pour que cela arrive, cela dépend de notre obéissance à Dieu. Celui qui marche selon la parole de l'Éternel, tout ce qu'on lui souhaite de bon l'accompagne déjà jusque dans le royaume de Dieu. Cela est obligatoire. C'est sa part. Il ne doit recevoir aucune autre part si ce n'est cela. Et celui qui pêche, qui fait le mal, s'il ne se repent pas, c'est rien que la malédiction qui sera sa part en ce moment. Il dira, j'ai quelque chose contre tel ou tel autre. C'est telle personne qui s'est disputée avec moi. C'est faux. C'est faux ça. Nul n'a aucun pouvoir pour détruire tes biens quand toi tu obéis à l'Éternel Dieu. C'est Dieu qui bénit et c'est lui qui maudit. Et s'il te bénit, il n'y a personne qui pourra anéantir ta bénédiction ou la changer. Israël d'autres Israël et d'autres Égypte. N'avez-vous pas vu quand Israël était en marche pour l'Égypte, du départ d'Égypte pour la terre de Canaan? N'avez-vous pas vu ce qui s'est passé au point où le roi avait eu peur d'eux, au point où il est allé chercher un prophète qui a le pouvoir de prier contre les gens, de prononcer des mauvaises choses, et lui a demandé de venir les maudire, de maudire ces gens-là pour lui. Bon, à son attendant de Ida, et bien Yimbu, et ce prophète qui a été invité a demandé des présents, de l'argent, des veaux. Cela a été donné. Ils ont fait tout le sacrifice. Ils ont apprêté toutes les choses, ils ont fait le sacrifice. Donc les meurtriers leur demandent des choses, des présents, des sacrifices à faire pour pouvoir détruire. C'est ce qu'ils font. Il a tout donné. Cela fut fait. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, on t'a invité pour aller maudire Israël. Mais arrivé là-bas, c'est ce que tu reçois de moi, ce que tu m'entends dire que tu vas répéter. Tu ne diras rien qui soit au contrairement à ce que tu as entendu. Et ce qu'il avait subi sur le chemin avant de se rendre en ce lieu n'était pas du tout facile, n'a pas été facile. Au moment où il est monté sur son char pour partir,
Parce que la richesse, les présents que l'autre lui avait promis étaient si considérables. Il avait déjà ses regards sur ses biens qu'il espérait donc recevoir, sans savoir que Israël est béni. Au moment où il partait, Dieu a permis à l'âne de voir l'ange qui avait une épée devant lui et avait levé l'épée comme celui qui voulait frapper. L'âne s'arrêta. Et quand le cheval s'arrêta, celui qui était sur l'âne, il lui donna un coup. Mais l'âne se retira encore, se rangea d'un côté. Il le frappa encore à nouveau. Et le cheval a parlé comme un homme. Depuis que je te conduisais dans tes voyages, est-ce que j'ai agi de cette manière une fois? Je te demande, depuis que nous sortions ensemble, est-ce que tu m'as vu faire ça une fois? Et il répondit, mais pour cette fois-ci, si j'avais une épée dans ma main, j'allais te poignarder. Et c'est en ce moment, ses yeux s'ouvrirent et il vit l'ange debout avec l'épée dans sa main. Ce que le cheval avait vu pour s'arrêter, qu'il n'a pas vu, l'Éternel lui a permis maintenant de voir cela. C'est en ce moment, l'ange lui a dit, tu vas, mais c'est ce que je vais te dire que tu vas répéter. Si tu dis quelque chose contrairement à ce que je vais te dire, tu verras ce que tu auras. Et l'ange se retira du chemin. Donc l'ange de l'Éternel barre le chemin aux méchants quand ils vont décider d'aller commettre de mauvais actes. Et c'est de cette manière que l'Éternel Dieu défend la cause de ceux-là qui lui sont obéissants. Donc tu souhaites le bonheur chaque jour, chaque mois, chaque année. Tu dois reconnaître que ce que l'Éternel Dieu veut de toi, c'est l'obéissance à sa parole. Et tous tes vœux se réaliseront si tu pries ou pas. Et s'il arrivait que tu commences par prier, alors c'est la pluie de bénédiction qui va pleuvoir. Pourquoi? La prière du juste est déjà exaucée avant qu'il ne se mette à prier. Parce que l'Éternel Dieu nous a dit cela. Il dit, avant que tu n'appelles, je dirai, me voici. Avant que tu n'ouvres ta bouche pour dire Éternel, j'exauce déjà. Donc, le juste ne prie pas beaucoup parce que c'est déjà un béni. N'avez-vous pas vu Jésus quand il était parti ressusciter Lazare? Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Pour moi, je sais que tu m'exauces. Mais je prie à cause de ceux-là qui sont autour de moi. Donc, la prière de juste, c'est qu'il enseigne la prière aux autres.
Il prie pour que ceux qui sont autour de lui puissent reconnaître comment on invoque Dieu. Après avoir parlé en ces termes, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il dit, Lazare, lève-toi. Et la seule fois qu'il a prononcé cette phrase, la mort a livré Lazare et Lazare a retrouvé son souffle. Il est ressuscité. Ce qui est important pour l'Éternel, la raison pour laquelle nous a invités, c'est que nous et nos enfants, nous puissions apprendre comment on obéit à l'Éternel, comment on observe ses préceptes. Si nous nous mettons à les faire, alors nous allons attendre pour voir ce qui va arriver. La suite. Nous allons avoir beaucoup d'ennemis, mais ils n'auront pas le dessus sur nous. On louera notre Dieu à travers nos ennemis. À cause de ce que l'Éternel Dieu fera à nos ennemis, par eux notre Dieu sera loué. Et ils sauront que nous avons véritablement un Dieu. Il était parti maudit Israël. Il ouvre sa bouche. Israël est béni. Béni soit Israël. Béni soit celui qui bénit Israël. Maudit soit celui qui maudit Israël. C'est ce qu'il a commencé par dire. Mais le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Maudit soit celui qui maudit Israël. Je t'ai invité ici pour que tu puisses maudire Israël pour moi. Est-ce que c'est comme ça, toi, tu travailles? Bon. Donc peut-être que ce lieu n'est pas propice pour le faire. Nous allons avancer encore de l'autre côté et nous allons voir ce qui va se passer. Il lui demande encore des présents. Il donne. Donc, donc, l'ennemi n'est jamais fatigué. Quel que soit ce que ça va lui coûter, il va dépenser. Il va finir. Il peut même dépenser tout ce qu'il possède. Il suffit qu'il te voie mourir parce qu'il ne sera jamais fatigué sans voir ta faim. Quel que soit ce qu'il demande, il lui donne ça. Et il progresse encore sur un autre lieu. Espérant que la malédiction va descendre sur Israël et ces choses vont se détruire devant lui. Et quand les biens d'Israël vont se détruire, qu'est-ce que lui peut recevoir? Quel est son avantage à tirer dedans? Pour qu'il soit en train de chercher cela coûte que coûte. Ils se sont rendus en ce lieu-là. Et celui qui a été invité pour maudire Israël a dit, je ne dirai aucune parole contrairement à ce qu'on m'a dit de dire. Maudit soit celui qui maudit Israël, béni soit celui qui bénit Israël. Ils étaient obligés d'abandonner. Le travailleur a pris son chemin. Celui qui l'a enrôlé également a pris son chemin avec tristesse, désolation.
Et c'est ainsi que les choses vont sur cette terre. Ça y est, mais dès que quand vent, na j'ai un nid dit dans le dit quand on est en Rome à vie. Sois quelqu'un qui se gêne pour que l'Éternel Dieu commence par te bénir, tes ennemis seront nombreux. À mon yé ka support. Mais quel que soit le nombre qu'ils feront, Yé na so jaïdo support. ils tomberont également en nombre. Ma dit que yé dans le dos y en a même bloc bon. Yé dans le dos y en a même y a tout rien de ouais tomber. Ne te laisse pas induire dans le péché par ceux-là. Si tu te laisses induire par eux, alors tu t'es détruit toi-même. Y a tout rien de ouais si nous blé. C'est que tu t'es détruit toi-même. Mais dès que nous un blé ou un yé dit trito do maou. Boy wa noué madro abi boy do noué madro mais d'ici nous un blé ouais. Se détruire soi-même, c'est de désobéir à la parole de l'Éternel ou aller faire ce qu'il n'aime pas. Ou a dit ho gbe ke do ton to fi din fi do oh j'ai comme na kun to ko yi ah on ma so na ja to mettre ko yi to ko yi leme. Et c'est ce qui a causé ces paroles que nous lisons. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, ni pluie. Sinon à ma parole. Donc celui que Dieu inspire, quand il parle, c'est sa parole qui se réalise. Celui sur qui repose l'Esprit Saint, quand il parle, c'est sa parole qui se réalise. Et celui sur qui n'est pas ce qu'il dit n'arrive jamais. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau. Et car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Entendez-vous ce que dit le Créateur? Ton Sophie ne dia do hona holunete boy bedo tokpa file do nagbea klasuni hendu duana wi. Pas du lieu où tu t'es adressé au roi et va près du torrent car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Donc il ordonne au corbeau de venir nourrir l'homme et les corbeaux exécutent son ordre. Élie arrivait là avec de l'eau qu'il buvait. Les autres n'en avaient pas du tout. Et chaque fois, les oiseaux lui apportaient à manger. Les autres n'en trouvaient pas. Pourquoi? L'Éternel donc a permis au châtiment de péché de descendre sur eux. Élie était là. Les corbeaux lui apportaient à manger. Le matin comme le soir. Le matin comme le soir. Est-ce que les oiseaux cuisinent? D'où ont-ils trouvé cette nourriture pour apporter à Élie? Est-ce que l'oiseau possède des bras? Notre Dieu est vraiment un Dieu de miracles. Et il opère des miracles. Ces oiseaux lui apportaient à manger et le torrent commença à se sécher. Parce qu'il n'y avait pas eu de pluie. Et le torrent se sécha. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots.
Font son fille. lève-toi, Il s'arrête. va à Sarepta, To Sidonime. qui appartient à Sidon, Bon flin. et demeure là. Nyenko pachena sukusi do poto flin wena hendudu wana. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Misoto ene bon. Regardez encore cela. Nko pachena yono sukusi de wena na wendudu. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et ce fond. Il se leva Bo il s'arrête. et alla à Sarepta. Weno eje s'arrête si to me. Et comme il arrivait à Sarepta, E mo yonde to nakeda. il avait vu une femme qui ramassait du bois. Weda na yon lodo mo. Et il dit à la femme, Yon. femme, Na mi simpere. donne-moi un peu d'eau Na manu. pour que je boive. E so ibasin lo wane. Elle alla lui chercher de l'eau. E so le donner des fodomo. Et il lui dit ensuite, Dia na mi simpo. après m'avoir donné d'eau, Ibai gâteau pe vide wana mi. apporte-moi un petit gâteau à manger. Yon lo donner de mo. La femme lui répondit, Okuno jiwe ya wetu wetu gbe. l'Éternel ton Dieu est vivant. Ma do nu bibi de pe to ko jigbe. Je n'ai rien de cuit dans ma maison. Le fia lo gogoro ko jan ko asi. Je n'ai qu'une poignée de farine Wa mi vude po. et un peu d'huile. Ou en wa na ke hele champ. Et je suis venu ramasser ces morceaux de bois Bon na basi. et je rentre, je le prépare. Bon ya po viche le ko na do. Je préparais cela pour moi et pour mon fils. Bon mina do nu kunku. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Do nde fu ma so na poto misi. Parce que après cela, nous n'aurions plus rien. Eli so donner de mo. Élie lui dit, Ma di bublo. ne crains point, Yi. va Baido dendo do. et fais comme je t'ai dit. Amo che we ani bai. Seulement, prépare-moi d'abord ce que je t'ai demandé. Abai che loko. Après m'avoir préparé mon gâteau, Ana wada ye po vitu e poton. ensuite tu prépareras pour toi et pour ton enfant. Ne mo achegbe pa kru no ton. Voyez-vous l'ordre de l'Éternel. Bai che we. Fais le mien d'abord. Adorandi bai che we. Si tu recherches la bénédiction, fais pour moi d'abord. Àwọn gbadi bai che we. Tu désires la victoire, fais pour moi d'abord. Nde pepe de adede de dagbe bai te we. Chez ouais. Quel que soit ce que tu souhaites comme bien, alors fais le mien d'abord. Ni azeto edo nu kan. Aswali ni e. Si tu mets pour toi en première position, c'est que tu t'es fermé le chemin. Azeto do nu kan e mo do mo ayite te de ayitu ele do de mo ja ran bai do. Et si tu places pour lui à la première position et il voit que tu es sincère de cœur et c'est ce qui est dans ta pensée, c'est que tu vas attirer la bénédiction de Dieu sur toi. Bai che we kru no. Fais pour moi d'abord, dit le Seigneur, E mai to we wa. et non le tien d'abord. Gigoti ran Jésus Christ kaka do. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Mais zeton we do nu kan e gbonfo. Mais ze jiwe ya weton we do nu kan e gbonfo. Mais kaze wo asu ton do nu kan. Che we, fi che le ton we, e si che le ton we, enu che le ton we. Ils sont bons. Vous arrêtez. Celui qui place Jésus en première position est différent. Mais celui qui place sa vie, la vie de ses enfants, ses préoccupations en première position est également à part. Ces choses sont différemment opposées. Donc, mais pourquoi nous sommes donc que tous sachent que la voix de l'Éternel, c'est fait pour moi d'abord. Voilà qu'elle n'avait pas suffisamment pour elle et pour ses enfants. Qu'elle fasse pour elle en première position ou non, c'est qu'elle n'aura plus rien après. Elle a obéi à la parole d'Élie. Elle n'a pas considéré Élie comme quelqu'un qui est venu l'escroquer.
Et bah, il est dans le ouais. Elle a fait pour lui d'abord. Au séwané. Et lui a apporté cela. Des séwané, quoi. Après lui avoir apporté Et cela, lui, il y a mangé. Bois dans le chrono d'odier. Et a dit ainsi par l'Éternel, Les filles, si quatre ou là, les filles m'ont atteint. il ne manquera point de farine dans le vase, À misère, tu es là. À mes mains, ni d'huile dans ta cruche, Kaka, dit qu'on est doigt. jusqu'à ce que la pluie ne tombe à nouveau. Yon logo, il peut. La femme est retournée à la maison. Les filles, qu'on voit. La farine avait déjà rempli. Amigo waga. L'huile également avait déjà rempli le vase. Et dida, eli doudou, au filet doudou. Et ça, c'est ça. Et bah, Elle préparait, donnait à manger à Élie, nourrissait ses enfants. Elle vendait également, mais cela ne finissait point. mais ton fille, Donc ici, j'ai ouï noué, baïko, eliko, atiyon nouéko, dokulon, mais les lonzins, les po, il s'est quoi, dokulono. donc Dieu nous instruit par rapport à ce qui s'est passé avec cette femme et Élie, comment on marche avec Dieu. Et ça, il dodo, coulon, ton dé, ton remé, ton lait, bon, mais mon moi, chérie, et ton guédéwa, et ça, il dodo, coulon, ton hiato. Et par là, il révèle la puissance par laquelle il garde les siens et nul n'arrive à les sonder. Des gens croient, font te dire, et donc hiato, nous soumet. Et la manière dont il combat pour eux, il a démontré cela dans plusieurs paroles. Madi Boublo. N'aie pas peur. Ibaïdi diadoro. Va et fais comme tu as dit. À moi, tu es wani djanoukan. Seulement prépare-moi d'abord ce que je t'ai demandé. Et ton wani djanoukan. Pour lui a été préparé premièrement. Et la parole de l'Éternel se fut entendre. Et ça, c'est donnant si besoin nous étant. Il a reçu les paroles de bénédiction de sa bouche. Et cela a été réalisé, réel. Au 16e verset, on voit que la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole qu'Élie avait prononcée. Donc, la bénédiction, c'est pour nous. Nous qui allons obéir à l'Éternel tel qu'il le souhaite, c'est à nous la bénédiction. Toutes ces merveilles sont pour nous. Pour cela, celui qui suit Dieu, qui n'ait pas peur, qu'il sache que Dieu existe et qu'il l'invoque comme quelqu'un qui existe. Dans l'obéissance, tu recevras ton miracle. Dans toutes les manières, de tout pas où tu es digne d'une bénédiction, tu recevras ton miracle. La première chose qu'il veut, c'est qu'on lui soit obéissant. Quand il refuse quelque chose, alors toi-même refuses. S'il aime quelque chose, aime-le également. Ta vie sera renouvelée. Et tu hériteras également le nouveau royaume. Jésus bénira chacun de nous. Donc ce qui fera prospérer l'année, c'est obéir à l'Éternel. Et si on n'aura pas une prospérité, si on ne va pas prospérer ou être béni, c'est quand on va désobéir à l'Éternel. Jésus-Christ bénira chacun de nous.
Au nom de Jésus le Sauveur. Roi tout-puissant, tu as fait. Nous sommes venus célébrer le culte ici ce matin. Reçois ce que nous avons fait ce matin. Et déverse sa bénédiction sur nous. Et guéris chacun de nous. Que la pauvreté et toutes sortes de maladies soient guéries. Que nous ayons la paix pour faire ta volonté. La bénédiction pour pouvoir le. Tout ce que nous avons. Pour que nous puissions aller par toutes les extrémités de la terre par ta parole. Au nom de Jésus le Sauveur. Alléluia. 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 Mais pas Gigona Clono Jésus. Gigona Tommy.